Shalom, 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 chers frères et sœurs, paix et bien. Je suis le frère Étienne Bamba, frère mineur capucin, et soyez la bienvenue sur la page Et le Verbe s'est fait chair, ministère catholique d'évangélisation. Le Père a besoin d'adorateurs en esprit et en vérité, car il est esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est là notre rôle. Frères et sœurs, je nous invite ce soir à être encore disposés à écouter et à comprendre. Un temps soit peu nous laisser diriger par Dieu lui-même pour que nous puissions entrer dans sa révélation pleine. Je nous invite à nous connecter, à partager avec les autres, à inviter les autres, afin que cette émission puisse toucher plus d'une personne pour que le nom de Dieu soit connu et que tous aient la connaissance de la plénitude de Dieu. Parce que Dieu est Père, il est Fils et Esprit Saint. Et pour tout chrétien catholique, Dieu est Trinité. Parfaite Trinité, auguste Trinité, divine Trinité. Avec trois personnes divines, distinctes, mais un seul Dieu, une seule immensité, une seule puissance, une seule sainteté. C'est ce que nous professons dans notre credo en tant que chrétiens catholiques. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint font un seul Dieu en trois personnes. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes rassemblés pour parler de l'Esprit Saint. La dernière fois, nous avons parlé dans le premier enseignement de la mission de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint? Nous ne pouvons le connaître que lorsqu'il nous ouvre une fenêtre sur sa personne, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, pour que nous puissions le connaître. Alors, Esprit Saint, nous t'appelons, nous t'invoquons, viens nous disposer, viens nous préparer, viens nous ouvrir la pensée pour que nous puissions connaître quelque chose de toi. Nous puissions être initiés à ton ministère et à ton mystère afin de marcher avec toi. Dommage que la personne du Saint-Esprit est moins connue. Et pourtant, nous courons après ses œuvres. Nous voulons des miracles, nous voulons des guérisons, mais c'est l'Esprit Saint qui opère des miracles. Nous voulons être dans l'intimité du Père, mais c'est l'Esprit qui nous introduit dans l'intimité du Père. Nous voulons être des autres Jésus, et pourtant c'est l'Esprit Saint qui fait enfanter l'homme Dieu. Frères et sœurs, tout cela fait partie de l'œuvre de l'Esprit Saint. Et nous voici donc rassemblés aujourd'hui, nous voulons parler de l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Ce que je vais dire ne dit pas le tout de lui, car c'est un mystère. Mais ça nous permet d'avoir une certaine connaissance, une certaine approche de qui il est, de ses œuvres, de ses manifestations. Alors que la Vierge Marie, qui a su l'accueillir, qui a su s'offrir à lui, nous dispose également à être des parfaites offrandes à la gloire de Dieu, animées par l'Esprit Saint. Notre thème donc, qui est l'Esprit Saint? Vous nous trouverez sur Logos à YouTube et vous nous trouverez également sur www.adorateurlogos.org sur le site internet. Alors c'est le Verbe s'est fait chair, soyez de véritables adorateurs en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Accueillez celui que vous connaissez moins et laissez-le se révéler à vous. Parler de l'Esprit Saint, c'est un projet audacieux. Définir l'Esprit Saint, c'est de l'audace qu'il faut avoir. Mais il faut essayer quand même, parce que sans lui, nous ne pouvons pas. Il faut se lancer dans la barque pour que lui nous rejoigne dans la barque afin que nous puissions arriver sur l'autre rive. Quant à Dieu le Père, nous pouvons avoir une image de celui que nous appelons Père. Nous pouvons nous imaginer un bon papa assis sur son trône dans la maison qui regarde attentif et qui prend soin de toute sa maisonnée. Quand on parle du Fils, nous pouvons nous le représenter comme un homme de chair et en os, comme les évangiles nous le décrivent, sa naissance, sa croissance, son ministère, sa mort et sa résurrection. Cependant, il est assez difficile de donner une figure humaine, de donner une figure palpable à l'Esprit Saint.
une image qui soit vraiment compréhensible de l'Esprit Saint. Nous parlons d'esprit. Alors il faut retenir que dans notre doctrine catholique, l'Esprit Saint est une personne. C'est une personne dont la réalité est surnaturelle, qui échappe, une réalité surnaturelle qui échappe à la perception humaine de nos sens. Avec les sens seulement, nous ne pouvons pas. Nos sens humains, nous ne pouvons pas percevoir, nous ne pouvons pas saisir ce que c'est que l'Esprit Saint. Il est aussi présenté comme un souffle, un vent qui se manifeste où il veut, comme il veut, et on entend sa voix sans toutefois savoir d'où il vient ni où il va. Nous dit Jean chapitre 3, verset 8. L'expérience montre très souvent que l'Esprit Saint se manifeste à travers les actions qu'il accomplit. Dans le fond, en fait, les images que nous prenons pour illustrer le Saint-Esprit, c'est pour juste parler de lui. C'est pour juste avoir un reflet de ses actions et nous dire un aspect de sa personne. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Il est la source du témoignage personnel et de la révélation. Il peut nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers physiques et spirituels. On l'appelle le consolateur. Il peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. Alors que nous parlons de témoins, un témoin ne peut pas être une chose. Un témoin, c'est bel et bien un homme, une personne qui est vécue, qui est vue, qui est touchée, qui est goûtée. C'est cette personne qui est témoin, qui produit des preuves et qui devient une preuve. Donc, alors que nous parlons de témoin, le Saint-Esprit est bel et bien une personne et non pas une chose simple. Le Saint-Esprit est bien plus qu'une force, bien plus qu'un souffle. C'est une personne qui peut, dans sa souveraineté, se servir de ses figures de souffle, de vent, de feu, d'eau, de colombe, d'amour, pour exprimer, pour se manifester, pour montrer son œuvre. Et c'est lorsqu'il agit que nous nous rendons compte qu'il était là. C'est par son action que nous savons qu'il est là. Nous ne pouvons pas dire le voici qui passe là-bas, mais c'est par son action. Dieu donne souvent à certains de pouvoir percevoir sa présence par des sensations, Mais cela est un don particulier et personnel. Il est comme une personne. La Bible dans son ensemble montre que le Saint-Esprit est une personne divine. Il possède les attributs qui sont aussi ceux du Père et du Fils. Le Saint-Esprit s'identifie avec l'amour. Il est dit par les saints et les pères de l'Église, et même par l'expérience spirituelle, que le Saint-Esprit est l'amour entre le Père et le Fils. Ou mieux, c'est le lien de tendresse infinie qui unit le Père et le Fils. Il est une personne divine. C'est l'amour de Dieu fait personne. Et c'est cela. Il est réellement une personne, le Saint-Esprit. Dire que le Saint-Esprit est donc une personne, qu'est-ce que cela implique? Dire que le Saint-Esprit est une personne signifie que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance divine qui se manifeste, mais c'est quelqu'un de distinct, d'égal au Père et au Fils. Avec lui, le Père et le Fils font un. Donc, c'est une individualité complète, parfaite et totale. Que l'Esprit Saint soit donc une vraie personne distincte du Père et du Fils, cela est démontré par le fait que il a des attributs, des actions personnelles. Il inspire les prophètes, il enseigne la vérité, il provoque le miracle, il témoigne en faveur du Christ,
il connaît les secrets de Dieu et il distribue ses dons. Voici. Tout ça, ce sont des attributs d'une personne. Cela est lié à une personne et non pas un objet ou encore une force passante dans la nature. Donc, le Saint-Esprit, nous devons retenir que le Saint-Esprit est la troisième personne de l'auguste Trinité. Il est Dieu comme le Père et le Fils. Il procède, c'est-à-dire il vient du Père et du Fils par une seule aspiration et comme d'un seul et même principe. Sans que pour cela, il n'y ait de postériorité, ni de priorité, ni d'égalité quelconque entre celui qui procède et celui de qui il procède. Ils sont égaux. Nul n'est avant l'autre, nul n'est après l'autre, nul ne prime sur l'autre, mais les trois personnes sont égales. Elles sont égales. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, nous dit notre credo. Donc, il est le fondateur, le Saint-Esprit est le fondateur et le roi de la cité du bien. Dieu le Père a créé le monde et Dieu le Fils est venu sauver le monde. Dieu l'Esprit Saint est venu sanctifier et vivifier le monde. Dieu a créé les hommes. Dieu le Père a créé les hommes. Dieu le Fils en a fait des chrétiens. Donc de ces hommes, il a fait des chrétiens. Ceux qui sont liés à Dieu par lui, il en a fait des chrétiens. Et le Saint-Esprit fait de ces chrétiens-là des saints et des bienheureux. Il les glorifie et il les sanctifie. Donc le Saint-Esprit est le fondateur de la cité du bien. Il est le roi également de la cité du bien. Sous les ordres du Saint-Esprit sont directement placées toutes les armées angéliques qui nuit et jour sont en campagne pour protéger les quatre coins du monde, protéger les frères et les sœurs du Verbe incarné, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants, contre toutes les attaques des légions infernales, donc contre toutes les attaques de l'esprit mauvais. Lui, il est le Saint-Esprit, il protège de toutes les attaques de l'esprit mauvais. Il se manifeste par des charismes et par des dons qu'il accorde pour le bien de la communauté des croyants, et des âmes. Le Saint-Esprit est donc une personne. Et nous venons de citer ce qui fait de lui une personne. Donc nous allons voir les attributs du Saint-Esprit. Les attributs sont ce qui caractérise le Saint-Esprit, qui caractérise une personne. Donc ce qui caractérise une personne, nous les appelons les attributs. Donc les attributs caractérisent le Saint-Esprit. Et ce sont des attributs d'une personne vivante, ceux d'un individu, et non pas ceux d'une simple force. Premier attribut, le Saint-Esprit a le discernement. Donc il donne lui-même le discernement. Car il est écrit dans Actes chapitre 15, verset 28, il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et nous, lorsque Pierre parlait. Donc le Saint-Esprit et nous permet de discerner et d'apprécier. Deuxième attribut, le Saint-Esprit a des intentions. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 27, que « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Romains chapitre 8, verset 27. Troisième attribut, c'est la volonté. La volonté, 1 Corinthiens 12, verset 11. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Selon Hébreux chapitre 2, verset 4, les dons du Saint-Esprit sont donnés selon la volonté de Dieu. Quatrième attribut, c'est que le Saint-Esprit
donne la connaissance. Donc, il possède la connaissance et il donne la connaissance. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Il est écrit ceci. De même, une personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui les lui révèle. 1 Corinthiens 2, verset 11. Cinquième attribut de l'Esprit Saint qui font de lui une personne, il a les émotions. Donc, il est l'amour, les émotions comme l'amour et la tristesse et la joie, etc. Il est écrit à ce sujet dans Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit Saint, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Romains chapitre 15, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été vous-même, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été marqués pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et ensuite un autre verset. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, Paul le disait. Donc ces attributs du Saint-Esprit montrent très bien que ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force passante, mais c'est une personne. Une personne. Et encore, qu'est-ce qui montre que le Saint-Esprit est une personne? C'est qu'il a des actions propres à une personne. Les actions du Saint-Esprit, nous allons les citer simplement. Le Saint-Esprit est une personne et non pas une simple force. On le constate lorsqu'on voit qu'il fait des choses comme les suivantes. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, il enseigne et rappelle, car la Bible dit ceci, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Deuxième action de l'Esprit Saint, c'est qu'il rend témoignage, nous l'avons déjà dit. Il est écrit ceci à cet effet. Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15, verset 26. Troisième action de l'Esprit, il guide dans toute la vérité. Il nous guide dans toute la vérité. Donc, il nous dirige, il nous inspire. Quand il est descendu sur la Vierge Marie, quand il a couvert la Vierge Marie, il était en action. Il a commencé à partir de ce moment à diriger les pas de la Vierge Marie. Quand il est descendu sur Jésus-Christ, le jour de son baptême, à partir de ce moment, il a commencé à conduire le Christ dans toutes ses actions. Il lui inspirait ce qu'il doit dire. Il enseignait, il le dirigeait, il le conduisait. Donc, la Bible pourra dire, il a conduit, il fut dirigé, conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a été tenté par Satan. Donc l'Esprit nous conduit, l'Esprit nous dirige, l'Esprit nous visite. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Et là, nous pouvons le voir dans Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. L'Esprit Saint parle. Donc la parole, le langage parlé n'est attribué qu'à une personne et non pas à des animaux. Les animaux ont un langage, mais ce n'est pas un langage parlé. Mais la parole est le propre de l'homme. Le langage parlé est le propre de l'homme, d'une personne. Donc il est personne, personne divine, pas personne humaine. Il est personne divine. Donc le Saint-Esprit parle. C'est ce que nous dit Jean chapitre 16 verset 13b. Il dit car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Jean chapitre 16 verset 13. Aussi dans Actes chapitre 8 verset 29 et chapitre 11 verset 12. 1 Timothée 4 verset 1
nous pouvons voir que le Saint-Esprit parle. Il ouvre la bouche de l'homme et il parle à travers l'homme. Donc le Saint-Esprit parle. Cinquième action de l'Esprit, il entend comme une personne. Donc il entend. Il a décrit ceci, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Jean chapitre 16, verset 13c. Sixième action, le Saint-Esprit annonce, c'est-à-dire il véhicule, il porte un message. Donc il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 13d, il est écrit là, il vous annoncera les choses à venir, décrivant la mission de l'Esprit Saint, le rôle qu'il aura auprès de nous. Donc le Saint-Esprit annonce. Septième action, le Saint-Esprit empêche le mal de nous atteindre. Il est écrit, empêché par le Saint-Esprit, Saint Paul le disait, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Actes chapitre 16, verset 6. Actes chapitre 16, verset 6. Donc le Saint-Esprit te préserve et t'empêche d'aller là où tu auras des adversités, là où tu n'es pas encore prévu passer et qui pourra te porter préjudice. Le Saint-Esprit préserve tes pieds du faux pas. Le Saint-Esprit t'empêche de faire ce qui est mal. Non, l'Esprit Saint avertit et atteste à notre esprit que ça c'est bon et ça ce n'est pas bon. Donc le Saint-Esprit nous empêche de faire le mal. Huitième chose, le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quel esprit habite en nous? C'est l'Esprit Saint de Dieu qui habite en nous. Celui-là qui nous a été communiqué, envoyé d'auprès du Père par le Fils et envoyé par le Père à travers le Fils pour habiter dans les croyants, pour être dans les croyants. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est ce compagnon invisible qui chemine avec nous tous les jours. Nous aimons avoir ses œuvres, mais nous le connaissons peu. Nous ne savons pas qu'il est dans toutes les actions quotidiennes. Nous ne savons pas qu'il pétrit notre agir et notre vie quotidienne. Nous ne savons pas qu'il est dans toutes nos réflexions, nos pensées. Nous ne savons pas qu'il est le plus proche de nous, même plus proche que le Christ. C'est par lui que le Christ est présent désormais en nous. Parce que le Christ dit, mes paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Elles sont esprit et vie. Donc le Christ vit par l'esprit en nous. Donc le Saint-Esprit est le compagnon fidèle. Le Saint-Esprit est ce compagnon qui ne lâche jamais, qui n'est jamais infidèle. Par lui, Dieu est le Dieu de la fidélité. Par lui, Dieu est le Dieu de l'alliance. Par lui, Dieu est le Dieu toujours présent. L'omniprésence de Dieu, le Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. Sa vision, tu le vois comme tu ne le vois pas. Dieu est présent par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est présent. Et il dépasse toute chose, aucun obstacle ne peut l'empêcher de se manifester à nous ou encore de nous suivre là où nous allons, dans nos prisons, dans nos maisons, où que nous soyons, en moment de joie, en moment de tristesse, il est là. C'est pourquoi notre comportement peut le toucher, peut le contrister, peut l'attrister, peut le blesser, peut l'offenser, peut le frustrer. Et nous devons faire attention. Dieu est présent avec nous. Donc le Saint-Esprit donne la vie. Neuvième action du Saint-Esprit, c'est qu'il révèle. Le Saint-Esprit révèle. Il amène à la connaissance ce que nous ignorons. Il apporte les éléments nouveaux nécessaires à notre croissance spirituelle que nous n'avions pas ou encore que nous ignorons alors que c'était indispensable pour nous. Donc le Saint-Esprit nous révèle ce qui doit arriver et ce que nous devons faire. Donc nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 2, verset 10a. Dieu nous les a révélés par son esprit, dit Paul. Aussi, Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5. Dixième action du Saint-Esprit, il sonde les cœurs et les reins. Oh Saint-Esprit, tu es présent. C'est pour dire la profondeur
que le Saint-Esprit a en nous que nous-mêmes nous ignorons. Pour dire que le Saint-Esprit est au fond de nous. Ils sont les cœurs et les reins. Le cœur qui est le centre de l'homme, qui est la partie la plus importante en l'homme. Et puis les reins qui sont que, c'est-à-dire qui mettent l'homme debout. Voilà. Qui mettent l'homme debout, qui sont comme un point crucial ou est très important de la vie, qui véhicule la vie. Donc, il est au cœur de notre vie, il est au plus profond de nous-mêmes, dans les lieux où nous-mêmes nous ne pouvons pas toucher, les lieux que nous ne connaissons pas, mais lui sonde nos cœurs. Nous ne pouvons même pas connaître le contenu du cœur d'un homme, mais le Saint-Esprit sonde nos cœurs, il sonde nos reins, pour dire combien il va en profondeur. Il est plus intime à notre être spirituel que nous-mêmes, nos pensées. C'est pour ça qu'il est écrit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde. 1 Corinthiens 2, verset 10. Le Saint-Esprit promet. Lui-même est la promesse, est la plénitude de la promesse de Dieu, mais lui-même promet les choses. Donc, frères et sœurs, lorsque nous écoutons cet enseignement, nous devons savoir qu'à tout instant, de la même manière, on peut crier Jésus. On doit pouvoir crier Saint-Esprit. C'est là la foi du croyant. On doit dire Saint-Esprit, viens inonder ma vie. Saint-Esprit, viens éclairer ma vie. Saint-Esprit, viens éclairer ma pensée sur tel sujet. Saint-Esprit, viens éclairer ma réflexion sur tel problème. Saint-Esprit, viens m'instruire, viens m'enseigner. Saint-Esprit, viens diriger mes pas. Saint-Esprit, viens oindre ma personne, viens me consacrer de nouveau. Croyez-moi, dans toutes vos actions, vous avez besoin du Saint-Esprit. Dans toutes vos actions, vous avez besoin du Saint-Esprit. Dans ton entreprise, dans tes affaires, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ce que je sais de lui et ce dont je ne doute pas, c'est que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens complètement changé en une autre personne. Tu deviens complètement transformé en une autre personne. Tu deviens humble, tu deviens simple, tu reconnais ta place et tu sais ce dont tu es capable et tu lui laisses la place pour faire tout ce qu'il veut de toi et en toi, pour toi et pour ton bien. Chers frères, chers sœurs, le Saint-Esprit est en nous. Et il promet, il est écrit à ce sujet, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'Esprit Saint qui avait été promis. Donc, c'est-à-dire Galates chapitre 3, verset 14, Actes chapitre 2, verset 33. Le Saint-Esprit, il est en communion et il met en communion. Le Saint-Esprit est en communion, il fait un avec nous. Et il nous met en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Donc il nous introduit dans le mystère de l'auguste Trinité, pure et simple. Unité parfaite, sans confusion ni mélange. Donc le Saint-Esprit met en communion. Et à cet effet, Paul écrivait dans la deuxième lettre des Corinthiens, chapitre 13, verset 13, il dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Aussi Philippiens, chapitre 2, verset 1. Le Saint-Esprit n'a pas fini son chemin, mais par son action, il intercède pour nous. Donc voilà comment il agit en notre faveur. Il intercède, c'est-à-dire, lorsque nous sommes fatigués et nous ne pouvons plus lui prendre le relais, pour parler de notre part à Dieu, pour supplier Dieu en notre faveur. Donc, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Le Saint-Esprit indique et prédit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elle sera suivie. 1 Pierre 1, verset 11. 15e action du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous invite à aller en eau profonde avec Dieu. Le Saint-Esprit nous invite à aller en eau profonde avec Dieu. Il est écrit à cet effet, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse chapitre 22, verset 17a.
Et la 16e action du Saint-Esprit, où je vais m'arrêter, c'est que l'Esprit Saint conduit. Il conduit Jésus, il dirige Jésus, il inspire ses actions. Il lui permet d'opérer des miracles. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Luc chapitre 4, verset 1. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Alors toutes ces actions, frères et sœurs, sont celles d'une personne et non pas d'une simple force. Nous devons donc comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi il peut subir des mauvais traitements. J'en cite sans rentrer dans les détails. Pourquoi? Le Saint-Esprit, nous pouvons le contrister. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dira que si tu blasphèmes contre Dieu le Père, tu vas avoir le pardon de ce péché. Tu blasphèmes contre Dieu le Fils, tu vas avoir le pardon de ce péché. Mais si tu blasphèmes contre l'Esprit Saint, ce péché ne te sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans les siècles à venir. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Le Saint-Esprit, on peut mentir au Saint-Esprit. Nous le voyons dans Actes. Dans l'épisode d'Ananias, qui a vendu la maison et qui est venu mentir aux apôtres. Ils disent non, ce n'est pas à nous qui as menti. Tu as menti au Saint-Esprit. Non, on peut mentir au Saint-Esprit, comme on ment à une personne. Actes chapitre 5, verset 3. On peut aussi s'opposer à l'action de l'Esprit. Oui. Homme au cou, à la nuque raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Actes chapitre 7, verset 51. On peut attrister le Saint-Esprit. Et nous avions été interpellés par Paul en disant ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués du sceau pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. On peut également outrager le Saint-Esprit. Et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Hébreux chapitre 10, verset 29. Alors le Saint-Esprit fait de nous sa demeure, son temple, son sanctuaire. Celui qui veut détruire ce sanctuaire, Dieu le détruira. Tu es le temple du Saint-Esprit. Respecte ton corps, respecte ta personne et personne ne pourra te détruire lorsque tu es en communion avec le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Car celui qui se lèvera contre le temple de Dieu et contre le sanctuaire de l'Esprit, Dieu lui-même se chargera de le détruire. Que le Seigneur nous en garde, chers frères et chères sœurs. Non, ces mauvais traitements, le Saint-Esprit peut les subir. Alors, en tant qu'une personne, sachez bien que le Saint-Esprit a donc son action, son mode d'agir. Et nous l'avons vu tout à l'heure que le Saint-Esprit se manifeste par des charismes et par des dons qu'il accorde pour le bien de la communauté et des âmes. Alors, notre prochain enseignement portera sur les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit en l'homme, donc dans le chrétien, et dans l'homme Dieu, c'est-à-dire le Verbe incarné, Jésus-Christ. Donc il faut reconnaître déjà que en Jésus, l'ordre des dons du Saint-Esprit commence par la sagesse. Jésus est la sagesse incarnée. Et avec l'homme, je pense que ça va commencer déjà avec la crainte de Dieu. Donc en Jésus, ça commence par la sagesse. En l'homme, ça commence par la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que le Saint-Esprit, qui est cette personne plus proche de nous, qui fait que nous sommes ce que nous sommes, soit de plus en plus invoqué, imploré, appelé, invité dans nos vies
pour que nous puissions être ces personnes qui sont remplies d'Esprit Saint et de sagesse comme Étienne, pour parler au nom de Dieu et que le nom de Jésus soit exhumé, soit répandu partout, le nom qui produit des miracles, des guérisons, le Saint-Esprit qui atteste et qui dirige, qui nous protège et qui nous défend. Que la promesse divine s'accomplisse dans nos vies et que tout cela se réalise pour nous qui croyons et qui nous attachons à lui. Que Dieu nous prépare à la Pentecôte qui sera un grand moment pour nous. Que la Vierge Marie qui a su recevoir le Saint-Esprit nous y aide et nous garde. Shalom, shalom, shalom. C'était et le Verbe s'est fait chair. Adorez Dieu en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et partagez, que le Saint-Esprit soit connu, que son culte soit répandu par tout l'univers, que les hommes et les femmes soient encore remplis de l'Esprit de Dieu pour un monde nouveau, pour une génération nouvelle, pour un monde sauvé et gagné à Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous inonde, vous rejoigne et vous comble de grâce et de bénédictions. Shabbat Shalom.